Bien, salut tout le monde, bienvenue. Écoutez, là je suis dans un grenier. Je suis en train de préparer le chantier pour faire une isolation donc du grenier un peu particulier. Une partie du grenier a été vidée, mais l'autre, elle est sous rampant et pas très pratique. Enfin, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite en image. La deuxième trappe. Hop là, faut baisser la tête. Une fois qu'on a enlevé le polystyrène, vous voyez, on a des poutres. Donc c'est pas des poutres d'ailleurs, ça s'appelle des solives. On a, vous pouvez le voir ici, hop, le plancher qui est fixé par dessous, hein, c'est du lambris. Et donc là, on a la brique plâtrière, c'est le mur périphérique, et on a de l'isolation. Donc on a approximativement 8 cm. La maison était isolée sur les murs périphériques. Une maison qui date de début des années 80, donc précurseur sur l'époque, parce qu'une maison déjà isolée sur les murs périphériques en 1980 c'était le tout début, et bien qu'elle soit pas isolée en polystyrène sur les murs périphériques, c'est plutôt très bien parce qu'à l'époque c'était à fond le polystyrène, donc bonne isolation. Et donc maintenant, voilà le bazar. Donc ça, c'est le polystyrène qui a été enlevé. Et il faudra l'évacuer en filière spécialisée pour recyclage. Moi, je vais continuer à enlever le polystyrène. Donc voilà, on a posé un pare-vapeur. Entre les solives en bois, il y a un petit plancher bois. Enfin, c'est pas un plancher, c'est un lambris bois. Et donc du coup, pour éviter que la vapeur ne traverse le bois et ne monte dans l'isolant, on a mis un pare-vapeur. On n'a pas mis le pare-vapeur sur les solives parce que je ne veux surtout pas emprisonner l'humidité dans les solives, et le point de remontée d'humidité dans les solives est négligeable vu la hauteur des solives, voilà, qui est de 22 cm. Idéalement, si ça avait été fait en neuf, on aurait mis un pare-vapeur avant de mettre le lambris, mais là on est en rénovation et il est hors de question qu'on casse toute la maison du client pour juste mettre un pare-vapeur. Surtout que d'après l'étude, il n'était pas obligatoire, donc voilà. Donc là, on l'a mis quand même. Chose importante, dans le grenier, le masque FFP2 avec la pastille pour mieux respirer et pour filtrer l'air rentrant, surtout pour avoir moins de difficultés pour respirer. Voilà, alors je vous montre, je vous fais un tour. Tout à l'heure, on a fait le tour du grenier avec les solives en bois, mais je vous ai dit qu'il y avait deux planchers différents, donc je vous montre ça. Donc voilà, ici nous avons un ourdi en béton, et donc on a posé directement le pare-vapeur. Voilà, là on peut voir la VMC qu'on a installée hier. Alors désolé, mais j'ai pas tourné de vidéo pour l'installation de la VMC, mais c'est comme ça, j'avais pas pensé, on peut pas penser à tout. Et donc voilà, et je vais vous montrer un truc important, la garde au feu par rapport à la cheminée. Vous voyez, voilà, donc là on a bien les 12 cm. Ici on les a pas, mais parce qu'ici on a une brique qui ne fait pas partie du conduit. Le conduit est ici, donc on a largement les 12 cm. On a laissé quand même une lame d'air pour que ça ventile. Voilà, voilà. Allez, on va souffler maintenant. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais là, ça y est, Serge, il commence à remplir la machine. Et puis, on va commencer à souffler de l'autre côté. Ça passe dans le tuyau. Et voilà, et ça sort là. Allez, il n'y a plus qu'à aller bosser. J'y vais de suite.